Bon matin tout le monde, peu importe où vous habitez sur cette magnifique planète Terre, avec tous ces chamboulements actuels. Mais on sait qu'on s'en va vers mieux, les amis, on s'en va vers mieux, il faut toujours y croire, il faut continuer l'espoir, OK? Même si des fois on la perd. Ça m'arrive, moi aussi. Je me dis, on s'en va où? On va aboutir où? On va atterrir où? On ne sait pas. Mais on n'a pas le choix, c'est tellement grand, c'est tellement euh, gros à gérer que je suis trop petite pour gérer ça. Donc, je suis sur le bateau, le vaisseau Terre, et je me laisse aller avec le vaisseau. C'est pas nécessairement moi qui est au contrôle du vaisseau complet. J'espère que vous avez passé des belles fêtes, une belle période des fêtes, avec de la joie surtout, hein, les guides nous l'avaient demandé, que vous avez eu du fun, comme on dit au Québec, du plaisir, du fun. Je vous souhaite encore une très bonne année 2026 à tout le monde. Je vous souhaite des belles créations. N'oubliez pas, les amis, vous êtes dans votre montgolfière. Ceux qui me suivent depuis longtemps, les autres, je vous invite à regarder les vidéos précédentes. Les guides font beaucoup référence à une montgolfière qui est notre création. Donc, vous êtes dans la montgolfière. Qu'est-ce que vous laissez embarquer dans votre montgolfière? Dans votre montgolfière? Quelque chose qui résonne ou qui ne résonne pas. 2026, vous n'aurez pas le choix. On n'aura pas le choix, je m'inclus. Ça va être une année où on va encore avoir des choix à faire dans qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas. Je sais, vous allez me dire, on est écœurés, Christiane. On est tannés. Oui, moi aussi, je suis tannée. Mais les guides m'ont expliqué que 2024-2026, c'est la fin du cycle, on va dire, de la troisième vibration. C'est pour ça que c'était aussi dur puis aussi accéléré, parce qu'il fallait vraiment tout laisser, le bagage qu'on avait acquis en 2000, dans la troisième vibration, pour pouvoir entrer dans la cinquième. Puis on le sait, la cinquième vibration, c'est l'année 1. Mais les années, ils ne commencent pas nécessairement de janvier à janvier, le janvier à décembre. Le vrai calendrier, j'oublie le nom, il y en a qui vont le savoir, ils vont le mettre dans les commentaires. Le vrai calendrier, c'est de mars. Ça commence le 21 mars au solstice du printemps. C'est l'année commence là, le 21 mars. Donc, on est encore janvier, février, je sais. Je sais, vous allez m'haïr. Je le sais, vous allez m'haïr. Mais on est encore, on va dire, dans l'année 9. Vous voyez? Nettoyage de la gorge. Désolée. Donc, vous allez sûrement avoir encore à terminer des choses. Les projets n'avancent pas encore nécessairement. Ce que vous désirez faire, vos rêves et tout ça, ce n'est pas encore en vigueur. À partir du mois de mars, je dirais plutôt avril presque, les guides m'ont averti que là, le sablier de la troisième vibration se ferme, puis on rentre dans la nouvelle vibration. En 2026, on verra, je sais qu'il y en a gros qui disent « Ah, bla, 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 bla », c'est du blabla parce qu'on est comme tanné d'entendre le blabla. Mais, je suis comme vous, on verra qu'est-ce qui va arriver en 2026. Supposément que là, on va commencer à voir des preuves que la lumière a gagné. OK? Parce que jusqu'à maintenant, c'était un peu difficile. OK? Selon qu'est-ce qu'on vit chacun dans notre propre vie, c'était des fois difficile de voir si la lumière avait gagné. Mais là, on devrait avoir des preuves, OK? Puis au niveau de la société, pas juste individuelle, mais de la société en général. Donc, ça va sûrement nous motiver, OK? Donc, il ne faut pas se désespérer. On est presque rendu là. On y arrive et c'est normal qu'on soit écœuré, qu'on soit tanné. Parce que, imaginez quand vous travaillez depuis un an et que vous savez que vous avez un mois de vacances qui s'en vient. Bien, les 2 semaines avant de partir en vacances, là, là, je suis tannée, puis j'ai hâte de partir, puis on arrive à la fin. Donc, on arrive à la fin. Notre attitude d'être tanné, découragé, perdre confiance, c'est normal. OK? Je m'inclus dans ça également. Je suis tannée. Et je le dis clairement. Je vais parler vite, vite des cafés jasettes parce que je relance les cafés jasettes pour 2026. C'est sans obligation pour ceux qui veulent participer ou organiser. Je le répète, OK? C'est sans obligation. Vous avez juste à m'écrire par courriel. Mon adresse courriel est sous la vidéo, dans les informations. Et vous m'écrivez que vous voulez faire un café jasette, puis on discutera de comment ça fonctionne.
OK? Les cafés jasettes, ça va bien, ça va bien. Ça n'augmente pas comme j'aurais pensé, mais tout est parfait, tout est divin. Donc, je me dis, si c'est comme ça, c'est parce que ça doit être comme ça. OK? Je reviens au point neutre. Si ça fonctionne, c'est OK. Si ça ne fonctionne pas, c'est OK. Je reste dans le centre, sans attente. Je ne fais que suivre le courant. Puis, il en avait parlé beaucoup du point neutre. Nick Collin. Dans vos vies, OK, ça fait exprès, hein, juste parce que je sais, ça me met mal à l'aise de faire ça dans le micro. Il s'en donne à cœur joie. Donc, oui, le point neutre, je le rappelle parce que c'est important, surtout à la période où on est. Si vous avez des projets, ça marche, c'est OK. Si ça ne marche pas, c'est OK. OK? Si ça guérit, c'est OK. Si ça ne guérit pas, c'est OK. Si j'ai un amoureux, c'est OK. Si j'en ai pas, c'est OK. Si j'ai un nouvel emploi, c'est OK. Si j'ai pas de nouvel emploi, c'est OK. Toujours être dans le neutre pour éviter trop d'émotions, trop de perturbations. Et ça, on appelle ça la foi. Le centre, c'est la foi. Peu importe comment ça va se passer à gauche ou à droite, je reste dans le milieu et je garde confiance. OK? C'est un gros lâcher-prise, mais c'est grâce à ce lâcher-prise-là que vous vous libérez. La lourdeur débarque. Parce que sinon, si je m'agrippe, je le veux, je le veux, je le veux, bien, c'est là qu'il y a de la souffrance, parce qu'il y a de la résistance. Tandis que si je dis, OK, à gauche, c'est oui, à droite, c'est non, parfait. C'est parfait. Il arrivera ce qui arrivera. C'est tout. C'est une bonne façon de voir les choses puis de se détacher des attentes, OK? Ce matin, le but vraiment de la rencontre... Ah oui, je veux remercier tous ceux qui ont pris le temps de m'écrire beaucoup de commentaires sous les vidéos. Je les lis tous, vous le savez, je vous réponds tous. Pour moi, c'est très important, même si je vous mets un cœur, j'ai lu les commentaires. Et j'ai tellement des beaux commentaires. Wow, ça, c'est ma paye, OK? Ça, c'est ma paye. Les commentaires sous les vidéos. C'est vraiment extraordinaire. J'ai une communauté incroyable. Moi, j'ai plus de famille personnelle parce que je suis comme beaucoup d'êtres qui sont sur Terre que ça l'a coupé avec leur famille, n'est-ce pas? Donc, mais j'ai une famille de 17 000 abonnés, imaginez, OK? Je pourrais focusser sur « Oh, j'ai perdu ma famille », mais j'ai ramassé 17 000 personnes. Wow, la grosse famille que j'ai. Et puis, c'est une belle famille, on est vraiment une belle communauté, puis j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour tous ceux qui font partie de ma communauté. Pour moi, vous êtes très, très importants. C'est pas pour vous flatter, c'est la réalité. Quand je lis les commentaires, j'en reviens pas, je tombe en bas de ma chaise, je deviens flabbergastée, qu'on dit. Et puis, c'est extraordinaire, extraordinaire. Alors, c'est fantastique. Je vous aime beaucoup, beaucoup. Puis, on fait vraiment une bonne communauté ensemble. OK. Café Josette, j'en ai parlé. Ce matin, je rentre dans le vif du sujet. J'ai déjà 8 minutes de passer. Je rentre dans le vif du sujet. Il y a des petits dessins encore, les amis, hein, parce que moi aussi, j'aime ça, puis vous autres aussi. Donc, je vais vous raconter une belle petite histoire que les guides sont venus me raconter lors d'une rencontre avec une cliente qui va sûrement se reconnaître, qui s'appelle Diane, le prénom. Et ils sont venus me raconter un peu qu'est-ce qui se passe, puis pourquoi, en réalité, on est venu s'incarner. OK? Tous les êtres éveillés actuellement. Je vais revenir sur un vieux dessin. Pour ceux qui l'ont déjà vu, mais ceux qui ne l'ont jamais vu, vous allez comprendre tout de même. Un vieux dessin que j'avais fait, OK? Donc, j'avais mis la Terre, qui est dans de la colle noire. On va parler des personnes qui ne sont pas conscientes encore, qui sont plus, on va dire, endormies. Et la source en haut, qui a mandaté des êtres de lumière pour venir chercher nos frères et sœurs, pour les sortir de la matrice. Donc, tous ceux qui ont donné « oui, 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 moi je veux y aller », on a descendu sur Terre, mais avec 50% humain et 50% divin, vous vous rappelez de ce que les guides avaient expliqué. Pourquoi? Tandis que ceux qui sont là, ils ont leur divin, mais ils dorment. Donc, il y a 100% humain. Donc, je ne suis pas conscient de ce qui se passe, ça ne m'intéresse pas, bon, etc. OK? Puis, ils ont le droit d'être là, on est sans jugement. Nous, on est venus avec déjà un éveil, 50% de divin. C'est ça qui fait que beaucoup
l'alarme, le cadran a sonné en 2020. C'était le temps de s'éveiller pour beaucoup d'humains sur Terre qui avaient accepté de venir réveiller les autres en bas, puis venir les chercher, les sortir de là. Donc, c'est normal que nous, on voit, puis qu'eux, ils ne voient pas. Votre 50% humain, bien, on n'avait pas le choix. S'ils nous avaient mis 100% divin, bien, on n'aurait pas pu circuler sur Terre. On n'aurait pas pu manger, boire, puis interagir avec les autres. Donc, ils ont dit oui, malheureusement, vous allez vivre le côté humain, les amis. OK? Moi, je m'en passerai des fois. Mais, je suis dans ce groupe-là comme vous autres. Donc, mon 50 divin, ben, c'est ce qui fait que je suis à ma chaîne YouTube, puis que je partage. Puis je soutiens énormément cette catégorie-là, moi. Je ne vais pas nécessairement là. Il y a d'autres thérapeutes qui s'occupent de ceux qui sont vraiment endormis, qui sont au bord de la porte, puis qui viennent les chercher pour les sortir, OK? Les éveiller. Moi, je suis ici surtout pour soutenir le groupe de ceux qui sont descendus, 50 humains, 50 divins. C'est ça ma chaîne YouTube. Il y a d'autres chaînes qui font d'autres choses. Donc, ça, c'est très important pour comprendre pourquoi on est éveillé et les autres ne le sont pas. Ensuite, rappelez-vous, avant que j'arrive au dessin officiel, que on devait à notre... comment je vais expliquer ça? Bon, la Terre est ici. Quand on décède, quand on quitte la Terre, je n'aime pas le mot décès parce que l'âme est éternelle, quand on quitte la Terre, on devait prendre le portail qui nous amenait à la source, la vraie lumière. Mais notre planète, au début de sa création, les guides m'ont dit que tous les humains, toutes les âmes, il faut que je l'explique comme il faut, toutes les âmes qui ont créé la planète au début, c'était un paradis. On revient tous aujourd'hui pour reprendre notre planète. OK? Donc, la planète, elle a été interférée en cours de route. Au début, c'était un beau paradis, elle a été interférée. Puis les interférents, je ne donnerai pas les noms, là, les REP, plus loin TI, plus loin lien, les arcs, plus loin compte, OK, pour ne pas me faire bloquer ma chaîne, ils ont installé un faux portail. Vous vous rappelez, je l'avais expliqué. Les guides étaient venus me le montrer, ils m'avaient sorti de la planète Terre pour m'expliquer ça. Donc, le faux portail. Donc, quand on quittait la Terre, ben, on ne savait pas. On dormait. Donc, on rentrait dans le faux portail. Il nous redonnait un programme, un corps physique, à notre âme, puis il nous redescendait vers la Terre. Et ça, on a fait ça pendant des milliers d'années, pour certains, et jusqu'à ce que le réveil arrive. OK? C'est une étape de, je pense, c'est 26 000 ans ou 36 000 ans. On arrive à la fin de ça. C'est pour ça que le portail, le faux portail, ne devrait plus exister présentement. Il devrait être fermé. Mais on a quand même fait ça. Donc, on redescendait dans la souffrance parce que ça les nourrissait. C'est des entités dans l'invisible qui se nourrissent de négatifs. Là, je vais répéter des choses que certaines personnes savent déjà. Je suis désolée. Mais s'il y a des nouveaux qui arrivent, c'est bien qu'ils comprennent un petit peu, OK? Donc, on a répété ça longtemps parce que eux, on était comme leur garde-manger. Nous, on mange poulet, porc, etc., de la viande, fruits, légumes. Mais eux, c'est de l'énergie négative. Donc, c'est pour ça qu'ils nous mettaient toujours des programmes de MER, plus loin des E, parce qu'on redescendait avec un programme qui nous mettait dans notre machine, un programme difficile, de souffrance, puis ça les nourrissait. C'est pour ça qu'il y a eu tant de guerres, de maladies, des accidents, perte d'êtres chers, etc. C'était voulu pour qu'on les nourrisse. Bon, ça, maintenant, à travers ce voyagement-là, les guides sont venus me dire qu'est-ce qu'on a fait. Puis qu'eux, en haut, ils appellent les petits pas fins, ils n'ont pas vu. Puis là, on arrive à ça. Je vais changer de dessin. Un autre beau petit dessin. J'espère que vous allez bien le comprendre. Puis je veux surtout vous l'expliquer le mieux possible. Au début de la création, OK, toutes les âmes, je l'ai dit tantôt, on revient là.
Mais tous ceux qui ont créé la Terre au début, un paradis qu'on a créé, c'est une beauté incroyable, là, cette création-là. C'est une création, OK? Les arbres, la mer, le ciel, bon, etc. On a créé la planète. On a été interféré, l'étape 2. OK? Fait que là, moi, j'ai mis de la belle couleur jaune parce que le soleil brillait. Supposément qu'il n'y avait même pas d'hiver à l'époque. Hein? L'hiver a été rajouté par les petits poffins pour rendre la tâche plus difficile aux humains. Donc, ici, j'ai mis du noir par-dessus jaune parce que sont arrivés sur notre planète avec beaucoup de technologie. Puis nous, on était plus amour. Eux étaient plus technologie. On s'est comme laissé impressionner, on va dire. Je fais une histoire, là, OK? C'est une histoire courte, là. On s'est comme laissé impressionner par leur technologie. Et là, ils sont restés sur notre planète. Ce qu'on appelle la non-lumière. Parce que c'est des êtres qui sont plus techniques que amour. Ils ont pris possession de la planète Terre. C'est ce qu'on vit actuellement, là. OK? Donc, tout ce qui était lumineux s'est fait écraser par le non-lumineux. La lumière s'est fait écraser par la non-lumière. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Dans le temps de la Lémurie puis de l'Atlantide, les guides m'ont dit que la technologie a fait un dégât. Leur expérience a fait en sorte qu'il est arrivé, on va dire pas un cataclysme, un événement qui a fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts, qui ont quitté la planète. Donc, tous ceux qui étaient lumineux, qui étaient ici, on est tous remontés vers Sirius A et B. Sirius, ils m'ont dit, c'est comme le siège social. C'est l'administration de notre planète. Okay? Donc, ici, Sirius A et B, demandez-moi pas qu'est-ce que A fait et qu'est-ce que B fait comme formation, mais c'est comme si on est retourné à l'école. OK? Formation avant de revenir sur Terre. Donc, on est retourné vers Sirius. Puis ça, j'ai fait des petites armes qui retournent. Et là, c'est comme les guides m'ont dit, vous êtes arrivés, puis vous nous avez dit, mais là, on fait quoi, là? On vient de perdre notre planète. On a besoin d'aide. On a besoin des grands maîtres de Sirius A et B pour nous dire, bon, ben, comment qu'on reprend notre planète? Qu'est-ce qu'on fait? Et là, on a fait des allers-retours vers la Terre. Puis ça, je reviens à ce dessin-là, hein? Le tunnel, le faux portail. On a fait des allers-retours vers la Terre. Ça nous a demandé beaucoup. Ils nous ont avertis avant, là. Ça va vous demander beaucoup d'efforts pour reprendre votre planète, mais on s'est dit, tout le monde ensemble, on veut retrouver notre paradis. On ne leur cédera pas. Donc, quand on a voyagé dans le faux tunnel, en haut, en bas, dans la souffrance, à chaque fois qu'on descendait, les guides m'ont dit, vous avez ensemencé la lumière. En cachette. En cachette. Vous êtes libre de croire ou pas, là, OK? On a ensemencé la terre avec de la lumière pour ramener la terre à un paradis. Donc, il y a eu un déséquilibre entre l'ombre et la lumière parce que la lumière s'est fait écraser puis la non-lumière a pris l'espace. C'est ce qu'on vit en troisième vibration. Maintenant, on est venu assez souvent aller-retour pour ensemencer chaque fois qu'on venait en cachette. Donc, on a augmenté la lumière cachée dans la terre. Et là, c'est le temps que tout ce qu'on a mis en semence commence à ressortir. Puis c'est déjà commencé, là. On est vraiment là-dedans. C'est toute la job qu'on a fait, les amis. Dans le faux tunnel, OK, tu m'envoies en bas, mais ce que tu sais pas, mon petit parfum en haut, là, c'est que moi, là, quand je descends, là, j'ensemence de la lumière. Mais tu le sais pas. Puis tantôt, ça va être ta fête. Donc, on est rendu à la fête. C'est ça. Aller-retour, on va juste regarder ce que j'ai écrit. Donc, le but de nos réincarnations, parce que c'est choquant quand on regarde ce dessin-là. Quand on regarde ce dessin-là, on se dit, aïe, aïe, on s'est fait avoir, là. Puis on ne le savait pas. Mais oui, là, ils sont en train de nous le dévoiler, les guides. On le savait. Qu'est-ce qu'on venait faire ici?
on venait ensemencer la lumière. Et là, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on est tous revenus vers la Terre, puis on ensemence. Vous voyez, la partie non-lumière est beaucoup plus petite que la lumière. Puis à partir de 2026, ça va augmenter encore plus la lumière. On revient équilibrer les choses qui étaient déséquilibrées. Puis vous savez que partout dans l'univers, c'est l'équilibre. Le jour, la nuit, rire, pleurer, en santé, malade, il y a toujours un équilibre, puis tout doit s'équilibrer. Donc, c'est sûr que ce qui a été déséquilibré lorsque la non-lumière est venue sur Terre, on doit revenir équilibré. Mais quand on est allé sur Sirius, on se demandait comment faire. Et c'est là que les maîtres nous ont dit, vous allez y retourner, vous allez être dans le 50 humain, 50 divin que j'ai montré au départ, et vous allez aller ensemencer de la lumière en cachette. Ça s'est fait sans qu'on y pense, parce qu'on est des êtres lumineux, puis on était éveillés, même si on avait l'impression de dormir. Mais notre être divin, dans notre véhicule corporel, il a ensemencé de la lumière dans la Terre. Et là, aujourd'hui, cette lumière-là est en train de ressurgir, parce qu'on a mis suffisamment pour pousser la non-lumière maintenant. Puis on est en train de sortir la non-lumière. Donc, de 2020 à 2025, c'est la non-lumière qu'on avait mis dans la Terre qui a commencé à sortir, parce qu'il y en avait suffisamment. Et là, en 2026, à partir du 21 mars, on va dire avril, c'est la lumière, on va voir qu'elle a vraiment gagné. Puis on va voir le résultat de tout ce qu'on a fait. Oh my God! Qu'on a travaillé fort. Soyez fiers de tout ce que vous avez fait, parce que vous faites partie, dans ma communauté, je ne parle pas du reste de l'univers, mais dans ma communauté, vous faites partie de ceux qui ont vécu ça. Parce qu'on revient tous pour reprendre notre place, notre planète, notre souveraineté, notre paradis, notre liberté qu'on avait ici au départ. On vient rééquilibrer les choses. J'espère que j'oublie rien. Je vais juste vérifier. OK. Puis ils m'ont dit aussi, EIO, qu'on appelle 3I Atlas. Atlas, un atlas, ça détient toute l'information, hein? C'est pas pour rien. Mais EIO, Entité intelligente organique, qui a passé, est venue nous rappeler ce que je viens de vous expliquer. C'est pour ça que les guides m'ont dit c'est le temps de le mettre sur le réseau. Il va passer, les guides m'ont averti qu'il va passer une autre planète, une autre comète, excusez-moi, une autre comète, qui va passer après EIO. Elle va passer, elle, pour nettoyer. Il m'a dit, un coup que vous allez avoir la conscience ouverte, que vous comprenez tout le processus maintenant, la prochaine comète qui passe, elle vient nettoyer l'air, l'eau, la terre. OK? Elle va venir purifier. Mais on a ce processus-là à faire avant que la prochaine comète passe. C'est tout. C'est tout. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'espère que mes explications vont être claires. Et sinon, écrivez-moi par courriel. Je peux vous donner des petits détails peut-être. J'étais bien contente d'avoir ce message-là. Pour moi, ça m'a fait un baume parce que j'avais l'impression que j'étais venue juste pour souffrir. Puis que j'avais juste nourri en négatif, par mes expériences difficiles de la vie, que j'avais juste nourri les entités négatives. C'est fâchant, c'est frustrant. Moi, j'étais frustrée, j'étais pas contente, OK? C'est pas pour rien que je les appelle, moi, je donnerai pas de nom ici, là. Elles sont des petits pas fins, on va dire, OK? Mais là, quand il est venu m'expliquer tout ça, le guide, je me suis dit, wow! Oui, tu es venu, tu as souffert, mais ce que tu ne savais pas puis qu'on t'apprend aujourd'hui, c'est que tu as ensemencé suffisamment de lumière pour pouvoir reprendre la planète. Wow! C'est notre création, c'est notre paradis. Puis quand vous écoutez Shafik Ben Ammar, avec lequel j'ai fait des vidéos, il disait, quand lui il fait des HRE, des hypnoses régressives ésotériques, il le dit, quand il rentre en contact avec les entités invisibles, il leur dit, c'est ma planète. Je viens reprendre ma planète. Ça ne vous appartient pas.
Donc, je comprends pourquoi il disait ça. Dernier petit point, merci de votre attention, merci de votre écoute, merci de votre participation, merci de partager à ceux que vous pensez qui sont rendus là, qui sont prêts à entendre l'information. Ça ne sert à rien de pousser ceux qui ne sont pas là, hein, vous le savez, sont dans la matrice. Et puis c'est l'univers, la source qui va s'occuper de tout ça. Ce n'est pas nous qui gérons ça, OK? On les laisse où ils sont, et puis tout est parfait, tout est divin, tout est géré par le plan le plus grand, et on n'a pas à bousculer nos frères et sœurs qui sont encore endormis. Moi, je laisse ça à l'univers, elle les réveillera de la manière qu'elle le veut. C'est pas à moi de dire, Christiane, je détiens la vérité absolue, et c'est moi qui vais aller réveiller les gens. Okay? Et d'ailleurs, prenez ce qui résonne dans qu'est-ce que je viens d'expliquer. Ça se peut que ça ne résonne pas du tout, c'est correct, ça se peut que vous me flushez, ça se peut que vous vous désabonnez, parce que vous dites qu'elle est tombée sur la tête, mais tout est parfait, tout est divin. J'ai aucun problème. Prenez ce qui résonne en vous et ce qui ne résonne pas, laissez-le de côté ou ça va résonner plus tard ou ça ne résonnera jamais. OK? Je veux parler 2 minutes parce que là, je suis rendue à 26 minutes de ma liste d'attente rapidement. Ne vous en faites pas, je la suis nom par nom et je fais mon maximum par semaine pour faire le plus de rencontres possible. Mais c'est très demandant déjà les rencontres pour moi. La chaîne YouTube, tous les courriels et les messengers qui rentrent, céduler l'agenda, rappeler les gens, faire des rappels, faire les vidéos. C'est beaucoup, beaucoup de travail, puis ça me fait plaisir de le faire. Mais pour les rencontres, je fais mon maximum. Okay? Je ne peux pas en faire 50 par semaine, c'est impossible. Puis moi-même, je suis en grande évolution, pareil comme vous autres. Moi-même, je dois me recentrer. Moi-même, je vis des vagues parce que là, actuellement, là, wow, qu'ils mettent le paquet en haut, là. Parce que janvier, février, c'est comme les 2 derniers mois qui restent pour garder avec eux des âmes qui vont rester dans la matrice. Okay? Ne vous laissez pas prendre. Ne vous laissez pas embarquer. Remontez vos fréquences. Je suis obligée de le faire moi-même. Je me lève le matin. Oh, c'est lourd, c'est bas en vibration. Je trouve un moyen. Choc fréquentiel ou moi, pour moi personnellement, c'est de la musique joyeuse ou je fais de l'exercice. Je vais aller marcher, je vais aller sortir dehors, je vais aller pelleter ici, il y a beaucoup de neige, on n'en manque pas. Donc, je vais aller pelleter, je vais faire quelque chose qui me sort de la lourdeur. Et puis, ça fonctionne très bien à date, OK? Donc, soyez vigilants parce qu'il reste encore 2 mois. Merci de votre patience pour la liste d'attente. Je la suis respectueusement. Gros bisous tout le monde. Belle création en 2026. Pensez qu'on rentre vraiment dans l'année 1 et qu'on va voir des résultats de tout ce qu'on a ensemencé. Bravo tout le monde. Félicitations. Je nous aime, je vous aime. Il faut être fier de ce qu'on a fait, OK? Merci et bonne continuation. Je ne sais pas si ça va être quand la prochaine vidéo. C'est toujours les guides qui m'apportent les messages. Ça ne vient jamais de moi, les messages, ça vient des guides, vous le savez. Même chose en rencontre individuelle. C'est toujours les messages de votre guide quand je fais des rencontres. Bisous. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.